Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne donc consacrée au jeu Empire and Puzzle. Alors moi j'ai commencé le jeu il y a à peu près 3 mois environ, donc je suis pas du tout au niveau max. Euh, moi j'ai donc quand j'ai commencé le jeu, après j'ai regardé un petit peu sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait certains joueurs qui avaient fait des chaînes aussi. Donc moi j'ai commencé à regarder Opes, vous dit tout, donc qui m'a fait lui-même connaître Raph de Empire and Puzzle et qui m'a fait lui-même connaître Hatchoum. Donc trois joueurs qui sont tous des très bons joueurs, au niveau max quasiment. Donc, là, il y a le niveau 21 qui a été ouvert pour le Bastion il n'y a pas très longtemps. Donc certains l'ont atteint, certains sont en cours de l'obtenir, je ne sais pas exactement. Mais enfin bon, ils sont très avancés dans le jeu. Moi, je suis encore à un stade où j'évolue le Bastion. Pour l'instant, je suis au niveau 16, en passe de passer au niveau 17. Donc voilà, mon niveau de joueur, niveau 28. Donc voilà, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, moi j'ai eu l'idée de faire cette chaîne justement pour compléter un petit peu tous ces joueurs et montrer un niveau différent du jeu, montrer un niveau différent du jeu et expliquer un peu la stratégie que j'ai tout simplement pour faire évoluer le mieux possible et puis de partager avec vous mes astuces et puis obtenir les vôtres si jamais vous en avez dans les commentaires. Donc c'est toujours bien d'échanger pour faire évoluer tout le monde. Donc on va faire un petit tour d'horizon rapide, une présentation rapide de tout ça. Donc en commençant par le deck, mes héros. Ensuite les objectifs, monter au niveau 20, enfin même 21, mais 20 pour avoir notamment le camp d'entraînement niveau 20 qui permettra d'avoir des héros épiques il me semble. Niveau légendaire, voilà, épique avec une chance d'avoir des héros légendaires. Donc ça ce sera vraiment très intéressant. Mais pour ça il faut être au niveau 20, donc pour l'instant. Voilà. Et on fera un petit point à la fin pour l'alliance, l'importance de trouver une bonne alliance pour débuter le jeu. Enfin, et on trouve forcément une alliance à chaque stade du jeu. Donc voilà, pour commencer un petit tour d'horizon de mon deck. Donc moi j'ai l'essentiel de mes héros, ce sont des héros 3 étoiles. Et j'ai 4 héros 4 étoiles. Donc Kaedmon, que j'ai obtenu grâce à la saison 2 et les pièces Atlantes pour faire une invocation. Donc là j'ai eu le dernier échelon il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc là, il est en train de monter au niveau max, gentiment. J'ai eu Wilbur aussi, grâce à la saison 2 aux invocations des pièces Atlantes. Donc lui, par contre, est bloqué là. Il manque des lames cachées qu'on trouve dans les coffres. Donc bon, un peu de patience et puis ça va finir par venir. Donc voilà, il y a un troisième héros, Cyprien, que j'ai eu également grâce aux pièces Atlantes. Et qui est en cours de monter jusqu'au niveau max. Donc voilà, mon dernier héros que j'ai eu lui différemment, je l'ai eu grâce donc Proté, que j'ai pas encore évolué parce que je finis de faire évoluer Cyprien, que lui j'ai eu grâce à une pièce que j'ai eu dans un coffre. Donc j'en ai eu déjà plusieurs des coffres, des pièces d'invocation de héros épiques. Par contre, c'est la première fois que j'ai eu grâce à ça un héros 4 étoiles dans ce coffre. Donc, euh, donc voilà, ça c'était un peu de la chance, mais c'est le seul héros que j'ai eu pour l'instant dans ces jetons là. Donc voilà, le tour des héros est vite fait, mon deck est vite fait. Donc après, j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai et en m'inspirant des stratégies qu'utilisent les autres joueurs. Donc à savoir monocouleur, toutes sortes de choses. Donc on verra. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo juste qui suivra là, où j'attaque en raid. Donc là, il y a un tournoi qui est en cours. Donc je ferai une vidéo où j'attaque. Donc là, j'ai eu des défaites, on voit. Donc il me reste encore des attaques. Donc on va voir ça en raid, le titan. Voilà. Je ferai une vidéo juste ensuite pour ça. Donc voilà, on a fait le tour d'horizon du deck. Je ferai des vidéos d'attaque ensuite. Et là, bon, ma stratégie pour faire évoluer mon camp le plus vite possible, elle est assez simple. Mon objectif final, c'est d'avoir un camp niveau 20 pour avoir des héros 4 et 5 étoiles si possible.
Donc pour ça, faire évoluer le bastion à un niveau 20. Et donc moi, à chaque fois que je fais monter le bastion d'un niveau, les premiers bâtiments que je fais évoluer, ce sont les fermes et ce sont les mines pour récolter du fer et des jambons. Le jambon indispensable pour faire évoluer les héros et certains bâtiments comme les mines qui nécessitent du jambon et également la tour de guet qui permet de récolter aussi du jambon et du fer. Donc il demande beaucoup de jambon pour évoluer. Donc ça, c'est important d'être le maximum productif sur les jambons et le fer. Donc c'est pour ça que ce sont les bâtiments que je fais évoluer en priorité. Ensuite, on voit que les autres bâtiments, je les fais évoluer quand j'ai le temps, quand j'ai rien d'autre de spécial à faire. Les camps d'entraînement, on voit, j'en ai monté un au niveau 12 et un au niveau 13. Voilà, j'attendrai pour faire monter un peu tout d'un coup vers le niveau 20, quand je serai un peu plus proche du niveau 20 dans le bastion. Sinon, c'est simplement, je pense, une perte de temps. Et puis sinon, c'est faire évoluer les stockages au fur et à mesure de ce que nécessite chaque chose pour l'évolution. Pour le bastion, il faut toujours beaucoup de fer, donc il faut faire évoluer des stockages de fer pour avoir le niveau suffisant. Et maintenant, pareil pour la tour de guet, il faut avoir quand même un gros stockage, donc je fais évoluer les stockages juste au niveau pour pouvoir faire évoluer les bâtiments. Et voilà ma stratégie, juste tout simplement. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez partager. Alors oui, vous pouvez voir que j'ai aussi utilisé un pass VIP, là, le petit dragon. Ça c'est un pass VIP que j'ai utilisé, c'est 5,50 € et ça permet d'avoir surtout un deuxième nation. Donc ça donne un coup de boost pour l'évolution du village. Hein. Sinon on perd beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps et j'avais pas vraiment la patience. Enfin voilà, je me suis dit 5,50 € ça va, ça fait gagner beaucoup de temps, c'est pas mal. Et en plus ça permet d'avoir 900 gemmes au total, donc c'est pas mal. On voit que les gemmes c'est important. Là, j'économise depuis longtemps, là. J'en ai 2500 actuellement. Et quand j'en aurai 2600, je pourrais faire une invocation par 10 de héros épiques. Donc j'espère avoir un 5 étoiles comme ça. Donc soit je le ferai là comme ça, ou soit j'attends d'en avoir 3000 et de faire des invocations à la période Atlante, à la fin du mois. Je sais pas si j'aurai la patience d'attendre jusque là. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, après, voilà, moi j'ai utilisé le pass VIP, c'est pas du tout indispensable, hein. Simplement ça met un peu plus de temps, 100, donc moi j'ai décidé de le prendre, voilà, c'était raisonnable. Voilà, après je comprends tout à fait que qu'on ne souhaite pas dépenser d'argent et puis que on évolue gentiment, simplement c'est de la patience, rien de plus. Donc voilà, si vous avez des idées ou pas pour l'évolution, n'hésitez pas à partager en commentaire, hein, moi je suis preneur de toutes les idées. Et puis voilà, l'alliance aussi c'est important quand on évolue, hein. On a des coffres grâce aux titans, à chaque titan tué, aux guerres gagnées, donc c'est pas mal. Moi j'avais été viré de la première alliance que j'avais rejoint, simplement parce que c'était au tout début du jeu, j'avais un petit niveau, hein, j'étais dans les 25-30, et puis voilà, ils n'avaient pas jugé important de me garder, donc j'avais été viré, et ça c'est la deuxième alliance que j'ai rejoint, et où je suis depuis le début. Donc je trouve l'esprit pas mal parce que on donne sa chance à tous les joueurs. Et puis tant qu'on participe, tant qu'on frappe au titan, qu'on participe à la guerre, euh, c'est le plus important. Après qu'on fasse beaucoup de dégâts ou pas beaucoup de dégâts, c'est pas important. Parce que tous les joueurs ont débuté. Et donc voilà, c'est bien d'avoir une alliance pour commencer. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, après pour la suite des vidéos, je pense que je vais faire une vidéo là qui va suivre où je fais quelques attaques. Et ensuite, je pense que je ferai à certains moments clés, hein, des changements de niveau. Quand je passerai du niveau 28 au niveau 29 par exemple, les petites choses à prendre en compte pour optimiser le passage parce que ça rebooste les énergies. Donc ça, c'est juste des choses à penser que certains
certains autres YouTubers ont déjà abordé dans leurs vidéos. Voilà, ce sera l'occasion aussi de faire ça à mon petit niveau. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager en commentaire si jamais vous avez des idées, des suggestions pour l'amélioration. Voilà, et sur ce, bah à bientôt. Et je vais mettre une prochaine vidéo tout bientôt pour des attaques. Ciao!